Hello, c'est HR, votre chroniqueur. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la série disponible sur Netflix, Le Palais de l'Est. Selon moi, c'est vraiment la très belle surprise, la très bonne surprise de l'été sur Netflix. C'est une série qui mêle fantastique, horreur, action et émotion. Alors oui, vous allez me dire, oui, nous savons tous que tu es fan de tout ce qui est Franc-Masia. Chaque samedi, je vous présente une production Franc-Masia. Mais on va pas se mentir, le Palais de l'Est est vraiment une très bonne surprise de qualité. Donc naturellement, aujourd'hui samedi, il faut que je vous en parle. Mais avant cela, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire, pensez à la petite cloche pour les notifs et surtout à vos commentaires. Let's go! Alors autant vous dire tout de suite que lorsque j'ai débuté cette série, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Mais très rapidement, j'ai totalement été hypé. Alors pourquoi me direz-vous? Tout simplement parce que cette série, Le Palais de l'Est, possède une véritable identité. C'est une série qui réussit à mélanger pléthore de genres, donc le fantastique, l'horreur, le wuxia, le drame et la mélancolie. C'est une série totalement féerique, totalement familiale. Et c'est justement toute cette force, toute cette ambiance qui en fait tout simplement sa force. Alors d'ailleurs, sur le côté visuel, pour tous les aficionados de films d'horreur, on est obligé de faire le parallèle avec Silent Hill, réalisé par Christophe Gans. Il y a certains plans séquences, certaines scènes qui font penser à Silent Hill. Alors attention, je ne dis pas du tout que les deux se ressemblent à 100%, mais c'est davantage une sensation. Lorsque le personnage principal se met la corde autour du cou pour aller dans le lac, pour mourir, pour aller dans le monde des morts, où il déambule sur les mêmes sites où tout le monde vit, cela donne réellement l'impression du monde alternatif dans Silent Hill. Même la colorimétrie avec des nuances rouges et noires s'y retrouve. En plus, il y a vraiment la même sensation de basculer progressivement d'un environnement presque normal à un environnement beaucoup plus inquiétant. Ainsi, dans le Palais de l'Est et dans Silent Hill, il y a le même côté où on a une impression qu'il existe un autre monde derrière celui que l'on voit. Ainsi, des décors peuvent devenir soudainement oppressants, il y a une atmosphère étrange, des créatures maléfiques, et une frontière entre le réel et l'irréel de plus en plus floue. Naturellement, le Palais de l'Est apporte quelque chose de différent par rapport à Silent Hill. Dans Silent Hill, on plongeait profondément dans le cauchemar, dans l'horreur absolue. Là, dans le Palais de l'Est, il y a tout un côté féerique. Et ce contraste fonctionne merveilleusement bien. Ainsi, on peut passer d'une séquence totalement inquiétante à quelque chose de beaucoup plus beau, ou quelque chose d'humoristique, comme le fameux petit personnage qui mange des cailloux. C'est donc toute cette identité visuelle qui m'a totalement séduit au fil des épisodes. Par ailleurs, l'histoire, le script, il est super bien écrit. D'une petite histoire d'esprit vengeur se développe une véritable story inquiétante avec plusieurs arcs narratifs et surtout pléthore de rebondissements. Car on va pas se mentir, lorsqu'on regarde les deux premiers épisodes, on ne devine pas du tout scénaristiquement on va se retrouver au dernier épisode. D'ailleurs, le final est imprévisible. Car ne vous attendez pas uniquement à une histoire d'esprit vengeur, uniquement des phénomènes surnaturels. Oui, il y en a, mais il y a toute une histoire derrière qui est principalement axée sur le suspense, sur l'enquête, sans oublier un petit côté K-drama. Et d'ailleurs, les épisodes sont bien conçus parce que pratiquement à chaque épisode, il y a une nouvelle révélation qui ouvre une porte sur un arc narratif supplémentaire. Et chaque épisode possède un côté suspense, un côté surnaturel, un côté émotion et même un côté romantique. Du coup, notre perception de l'histoire évolue constamment. Il y a des personnages qui paraissent plus troubles qu'ils ne le sont et d'autres qui le sont beaucoup plus qu'ils ne le paraissent. Alors par rapport aux différents styles, moi qui suis un aficionado de tout ce qui est wuxia, dans cette série vous allez trouver votre compte. L'ambiance wuxia est là, le côté épique est là et les décors sont somptueux. Et quant à l'interprétation des protagonistes principaux, ils sont totalement dans leur rôle. Tout est juste, tout est sobre, le jeu est totalement impliqué sur la totalité de l'histoire.
Et dans cette série, il n'y a aucun épisode qui ne sert à rien. Des fois, voilà, dans les séries, vous pouvez avoir un épisode histoire de compléter, voilà, qu'on obtient la durée officielle des 8 épisodes, etc. Voilà. Là, dans cette série, il n'y a pas de perte de temps. Il y a des passages un petit peu plus lents que d'autres, c'est clair, mais c'est pour justement rajouter de la profondeur, de l'émotion. Je pense notamment, il y a un personnage à un moment qui a pratiquement perdu la vue, donc il est allongé, donc là on peut se dire, là c'est un petit peu en longueur, mais non, justement, c'est en totale adéquation avec le ralenti que le personnage est en train de subir. Voilà. Dans cette série, il n'y a pas de perte de temps. C'est une bonne série, c'est une bonne surprise, et surtout, c'est une histoire en fait qui peut plaire à tout le monde. Ceux qui sont fans de surnaturel, de fantastique, seront comblés. Comme tous ceux qui sont fans, tout simplement d'enquête policière avec un fond historique. Tout cela se retrouve dans cette série. Alors au final, naturellement, c'est une série que je vous invite à découvrir sur Netflix. C'est vraiment, selon moi, la belle surprise de l'été. Une fois que vous l'aurez vue, n'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire tout simplement votre opinion. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.